Bonjour à tous! Aujourd'hui je vous propose de réaliser des boutonnières double tricot. Donc c'est une bande de boutonnage qui est double épaisseur, c'est-à-dire qu'elle est repliée sur elle-même. Et puis au niveau des boutonnières, donc elles sont fermées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accéder à l'intérieur par la boutonnière. Allez, c'est parti! J'ai monté mes mailles sur du fil perdu et j'ai terminé par un rond de nylon comme d'habitude. Donc là je peux passer au fil principal et je vais d'abord tricoter la première épaisseur de la bande de boutonnage. Et je vais commencer par tricoter la moitié de la hauteur, c'est-à-dire jusqu'au début des boutons. Donc ici, je vais faire 6 rangs. Maintenant, je vais avancer les aiguilles qui correspondent aux boutonnières. Donc là, je vais faire des boutonnières sur 3 mailles. Voilà, et donc maintenant, on va passer ces mailles, ces aiguilles sur du fil perdu pour laisser les mailles ouvertes. Donc je prends juste un petit peu de fil. Je le passe dans les aiguilles. Et je tricote manuellement chaque maille. Maintenant, je peux faire la deuxième moitié de la première épaisseur de la bande de boutonnage, donc je refais 6 rangs. Voilà, je suis arrivée au bout de la première épaisseur, donc maintenant je vais faire un rang de plis. Donc je passe sur une densité plus 3. Voilà, je reviens sur ma densité principale. Et donc on va maintenant s'attaquer à la deuxième épaisseur de la bande de boutonnage. Donc je commence par faire de nouveau mes 6 rangs pour arriver à l'endroit où il y aura les boutonnières. On va maintenant raccrocher les mailles des boutonnières de la partie basse sur les mailles des boutonnières de la partie haute. Donc je commence par repérer l'endroit où j'ai mes boutonnières. Là. Et la deuxième était là. Voilà. Donc là, si on regarde ce qu'on a fait tout à l'heure, ici en bas, on voit bien les 3 mailles qu'on avait accrochées sur le fil perdu. Et en haut, on a par contre 4 mailles qui sont prises dans le fil jaune. Donc il y a toujours une maille de plus. Donc on va ramasser ces 4 mailles là et les remettre sur les aiguilles. Donc je commence par la maille tout à droite. Je la mets sur la première aiguille de ma boutonnière. Et là je vais tricoter à la main la maille. Je prends cette maille. Je la décale un cran à gauche. Et maintenant, je vais ramasser la maille suivante. Et je tricote. Donc je vais passer les 2 premières mailles sur l'aiguille au-delà du clapet et en laisser une seule dans le crochet et tricoter. Je décale cette maille un cran à gauche. Ensuite, je ramasse la maille suivante. Là, pareil, je tricote donc les 2 mailles au fond, au-delà du clapet. J'en laisse qu'une seule dans le crochet et je tricote. Voilà.
Donc on a bien les 3 aiguilles vides qui correspondent à la boutonnière, et donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va raccrocher les 3 mailles du bas sur les aiguilles ici. Voilà, donc la première boutonnière est faite en entier. On peut faire la deuxième maintenant. On peut maintenant tricoter nos 6 derniers rangs. Donc on va bien avancer les aiguilles en D pour que ça soit plus facile. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à replier en deux et raccrocher pour fermer la bande de boutonnage. Donc je vais d'abord enlever le petit fil jaune qui ne sert plus à rien. Voilà, et donc après il suffit de reprendre les mailles du bas au niveau du nylon et de les raccrocher. On tricote un dernier rang pour accrocher les deux morceaux ensemble. Voilà, donc là, bon, je peux déjà enlever le fil perdu du début. Et comme ça, je peux directement le réutiliser pour accrocher ma bande de boutonnage dessus. Donc là, on voit déjà les boutonnières. Voilà, donc je vais juste la mettre sur du fil perdu. Et voilà nos boutonnières. Donc ce qu'on remarque tout de suite par contre, c'est que sur le côté qui est censé être l'endroit du tricot, on a à chaque fois au coin ici une sorte de petit trou. Donc j'ai essayé, en faisant des essais, d'atténuer ce trou en mettant plus ou moins de tension, j'ai pas vraiment réussi. Du coup, en fait, finalement, le plus simple, c'est sans doute d'utiliser l'autre côté du travail, parce que là, il n'y a pas de petit trou. Donc à voir suivant ce que chacun préfère. Par contre, du coup, si on utilise ce qui est censé être l'envers sur le côté endroit, il faut faire attention ici à la ligne de maille envers qu'on a faite en reliant les deux morceaux ensemble. Donc si ça convient, très bien. Si on souhaite pas que ce soit dans ce sens-là, ça veut dire que le rang qu'on fait pour relier les deux morceaux ensemble, il faut le faire de l'autre côté. Donc il faut sortir le tricot de la machine, le retourner et refaire le rang pour joindre tout ça. Voilà, donc l'intérêt du coup de terminer sur du fil perdu, c'est qu'on peut directement l'accrocher après sur un tricot à la machine.